Bonjour à tous, on ne pouvait pas ne pas vous parler du Dry January, le défi sobre de janvier. Alors on va essayer de vous dire des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Premier point de vigilance, le sevrage en alcool peut être dangereux. L'arrêt brutal chez les personnes qui consomment de l'alcool en grande quantité depuis longtemps peut être à risque pour la santé et doit être encadré par un médecin. Donc n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant si vous voulez vous arrêter brutalement et que vous avez une consommation qui était importante jusqu'à présent. Il n'y a malheureusement pas de seuil, personne n'est vraiment à l'abri, il faut quand même avoir bu en quantité, mais soyez vigilants et n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Deuxième point, il y a des seuils qu'on appelle de réduction des risques qu'a émis Santé publique France, qui conseille de ne pas boire plus de 2 verres par jour, avec une quantité de 10 verres maximum par semaine, c'est-à-dire avec au moins 48 heures sans boire. En gros, il faut avoir 2 jours dans la semaine sans alcool et les jours où vous buvez, pas plus de 2 verres par jour, mais ça c'est une stratégie de réduction des risques. On sait qu'au-dessus de ces seuils, il y a des risques importants pour la santé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque en dessous de ces seuils. Ça veut juste dire qu'il y a moins de risques et que c'est une recommandation de modération qui permet de limiter les dangers pour votre santé. Troisième point, tous les alcools sont équivalents, c'est-à-dire qu'on boive une coupe de champagne, un verre de vin, un demi de bière ou un shot d'alcool fort, il y a 10 grammes d'alcool dedans, c'est ce qu'on appelle les doses standards, c'est les doses qui sont servies dans les bars, et ça revient au même, c'est-à-dire que peu importe la qualité de l'alcool que vous buvez, c'est de l'alcool. Et de la même manière, on a souvent dit qu'il pouvait y avoir des effets positifs, par exemple du vin sur le corps physique, mais en fait il faudrait en boire des quantités énormes pour qu'il y ait des bienfaits sur la santé physique, donc on aurait bien d'autres problèmes avant. Donc oublions la question des effets positifs sur le corps, il n'y en a pas. Par contre, évidemment, il y a des effets socialisants qu'on peut tout à fait discuter. Alors quel intérêt du défi de janvier? C'est avant tout de venir questionner notre consommation un peu conditionnée, automatique d'alcool. Il y a plein de moments où en fait on boit de l'alcool parce qu'on se sent pas de boire autre chose, parce qu'il y a un peu ce réflexe de commander un verre d'alcool, mais finalement ce n'est pas obligatoire, il y a plein d'autres stratégies possibles et c'est l'occasion vraiment de se poser ces questions-là en ayant la justification du Dry January. Parce que parfois c'est un peu difficile socialement de dire qu'on boit pas, que ce soit on prend pas d'alcool, mais là c'est le bon argument pour pouvoir le faire tranquillement et se poser les questions, s'interroger sur comment on consomme habituellement et finalement remettre en perspective ces habitudes qui peuvent tout à fait évoluer. Alors nous ne sommes pas là pour diaboliser l'alcool. Il y a des gens parmi vous qui vont vouloir juste modérer leur consommation, réduire peut-être leur consommation, mais continuer à boire de temps en temps. Mais il faut quand même savoir qu'il y a des gens qui vont pas pouvoir boire modérément. Il y a des gens qui sont peut-être dans des situations de dépendance ou d'addiction à l'alcool et qui vont perdre le contrôle. Dès qu'ils boivent un petit peu, ils vont boire en fait beaucoup plus que prévu avec des conséquences négatives. Et chez certaines personnes, il n'y a que l'abstinence qui fonctionne, ils n'arrivent pas à boire modérément. Mais quelques tips quand même pour passer vos prochaines soirées soit sobres, soit avec moins d'alcool. Déjà tout d'abord, essayez de vous trouver une boisson qui vous fait plaisir, qui est un peu festive et que vous pouvez apporter au cours d'une soirée où vous n'aimeriez pas boire. Sinon, n'hésitez pas à boire de l'eau pétillante, des boissons pétillantes parce qu'elles activent les papilles gustatives. Si vous décidez de boire un petit peu d'alcool, ne le faites pas à jeun, essayez de manger toujours avant, ça réduit l'absorption et ça évite de boire les verres les uns après les autres. Et puis surtout, buvez de l'eau entre chaque consommation d'alcool pour vous hydrater parce que l'alcool déshydrate. N'hésitez pas en commentaire à nous partager vos petits tips. Dites-nous comment vous avez traversé vos soirées sobres et comment vous gérez le Dry January. On vous attend en commentaire et on vous partage d'autres tips dans la description. À très vite pour un nouveau tips.